La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Les qualités managériales de Mariam Tchabi Talata, reconnue sur le continent africain, c'est à la 12e conférence internationale des grandes chancelleries francophones à Malabo que son bilan en tant que présidente sortante de l'organisation est jugé satisfaisant, rapporte le télégramme appuyé par l'événement précis qui certifie que le mandat de Mariam Talata à la tête des grandes chancelleries francophones est salué à Malabo. Du 23 au 27 février 2026, la ville de Malabo a accueilli la conférence internationale des grandes chancelleries francophones. À cette occasion, la présidente sortante, Madame Mariam Tchabi Talata Zime Yerima, vice-présidente de la République du Bénin, a présenté un bilan de mandat jugé très satisfaisant par ses pairs, à en croire la presse du jour qui souligne qu'à l'issue des travaux, la Guinée équatoriale a été désignée pour assurer la présidence de la conférence, ceci pour un mandat de 2 ans. 13 pays ont pris part aux assises. Le Burkina Faso, le Gabon, le Niger et la principauté de Monaco étaient absents, constate la presse du jour. Conclusion du quotidien Le Matinal, journal fondé par l'honorable Charles Tokor. Le Bénin passe le témoin après un mandat salué à la tête des grandes chancelleries francophones. Un succès qu'enregistre ainsi le pays dirigé par Patrice Talon dans ses actions au-delà de ses frontières. Les succès du Bénin doivent être célébrés au-delà des clivages politiques. C'est à cet impératif catégorique que Lionel Zinsou invite le peuple béninois, rapporte le quotidien du service public La Nation. Reconnaître les succès du Bénin vous vaut d'être considéré comme vendu, déplore Lionel Zinsou, entendu par le télégramme. Pour l'économiste et financier, saluer les progrès enregistrés par le pays ne devrait pas être perçu comme un ralliement partisan, mais comme un acte de responsabilité citoyenne. Chaque fois qu'il y a un succès, c'est un succès pour le Bénin, a-t-il affirmé à l'occasion de la rentrée politique 2026 de l'Union progressiste Le Renouveau, rapporte La Nation. Le Soleil Bénin Info, pour sa part, a entendu Lionel Zinsou dire que la politique doit servir le Bénin. Par l'inverse, un succès du Bénin fait la manchette de l'événement précis. C'est au niveau de la production du coton. La GDIZ transforme désormais 12,7% de l'or blanc béninois. Célèbre la plume de mon confrère du journal L'événement précis. C'est dans le milieu sportif que la presse du jour découvre un autre succès du Bénin. Pour les journées FIFA de mars 2026, les Amazones du Bénin matent le Kenya en inscrivant 2-0, 2 réalisations de Yolande Nyami et de Milha Sadikou, souligne la presse du jour qui trouve que l'entraîneur national des Amazones, Ouzerou Ablaye, et ses joueuses sont en nette progression. À la Confédération africaine de handball, le Bénin connaît une élévation avec le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, et 5 autres Béninois qui intègrent désormais les commissions techniques des nominations qui témoignent de la confiance de l'instance africaine présidée par Dr Manzourou Aremou envers les dirigeants béninois, rapporte le pays émergent. Constat de Gaskiani Info. En handball, le Bénin monte en puissance à la Confédération africaine de handball avec des nominations au sein des commissions, souligne Gaskiani Info, pour permettre au handball africain de continuer sur sa lancée de développement. La Confédération africaine de handball va partout où la compétence se trouve pour en disposer. Et la réussite du mandat 2025-2029 de Aremou Manzourou ne se fera pas sans ses compatriotes béninois, convaincus de la compétence, du savoir-faire et des expériences sur le plan local. Il a fait appel à Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball, Jean Sodi, Akouvi Clarisse Hunzanli Hungbeji, au tribunal arbitral et dans la commission d'arbitrage, et à Dr
Akani Bello pour la commission médicale, Abdou Mohamed Bachir à la commission d'éthique et Aïratou Aremou à l'organisation des compétitions. Détail Matin Libre qui trouve que la Confédération africaine de handball fait appel à l'expertise béninoise. C'est sur le plan politique au Bénin que Irénée Josias Agossa met son expertise politique au profit de son parti Union progressiste Le Renouveau. L'événement précis l'a entendu sur une émission d'une radio où il déclare que personne ne peut dire que leur candidat Romuald Wadaï est déjà victorieux. Ce serait ne pas considérer les électeurs béninois. Pour Irénée Josias Agossa, l'enjeu reste énorme et impose mobilisation et structuration autour du duo Wadaï-Talata désigné par la majorité présidentielle. Au sujet du rapport NDI, Irénée Josias Agossa relativise en soulignant qu'il n'y a pas de démocratie définitivement consolidée. Le nouveau porte-parole de l'Union progressiste Le Renouveau reconnaît que les réformes peuvent susciter des résistances. Ceux qui ne veulent pas se mettre au rythme des réformes ont peur, a-t-il martelé à en croire l'événement précis. Au niveau du bloc républicain, Décryptage Info révèle que Sylvanus Aïssi est lui un artisan de la percée historique du parti BR dans la 15e circonscription électorale où le véritable fait marquant reste la conquête d'un siège pour le parti Bloc républicain en ce qui concerne les législatives, une performance inédite depuis 2023, souligne Décryptage Info, saluant les actions menées par Sylvanus Aïssi pour arriver à ce résultat. On mène des actions au niveau de l'association Kachifé, dirigée par le colonel Marcelin Laourou. Ils harmonisent, les membres de cette association harmonisent les tests avec les nouvelles lois en vigueur, rapporte Fraternité. Marcelin Laourou et Kachifé se conforment aux nouveaux tests pour le développement de la commune de Banté, confirme les 4 vérités. C'est dans l'union et la cohésion que tout cela s'est déroulé il y a de cela quelques jours. Et dans la vallée de l'Ouémé, la cohésion, la fraternité et l'inclusion sont au cœur de l'organisation de la fête identitaire Ouémekwe. Le chronomètre de Gérard Noumbé révèle que la 16e édition de Ouémekwe 2026, autrefois prévue pour le 15 mars prochain, est reportée au 22 mars. C'est pour préserver la communion. Conclusion du journal Le Chronomètre, le coordonnateur de Ouémekwe, Antoine Bonou, et ses pairs privilégiés l'inclusion et annonce une édition grandiose, souligne Le Chronomètre qui note que le rendez-vous est donc pris pour le 22 mars prochain à Afamé, dans la commune de Bonou, pour la célébration de Ouémekwe 2026. À la manchette de Décryptage Info, ce sont de nouvelles institutions financières et plusieurs États qui rejoignent le capital du Fagas. Le matinal fait un constat, la répression du phénomène Zéoué sur les routes. La police passe à l'offensive. 2 jeunes interpellés et 10 autres motocyclettes appréhendées, informe le matinal. À bon entendeur, plus de Zéoué sur nos routes. Votre vie est sacrée, défend la police républicaine. Enragée contre les conducteurs de Zéoué. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation. Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.